Le défi principal pour les personnes âgées qui vivent soit en hébergement ou en résidence privée, c'est l'adaptation. Les gens doivent s'adapter à un nouveau milieu de vie. C'est des gens qui doivent parfois vivre aussi en communauté, ce qu'ils n'ont peut-être pas fait dans leur vie. Ils doivent s'adapter aussi à des employés qui peuvent parfois être des employés qui sont là de façon régulière, mais qui peuvent changer également. Donc, ça leur demande beaucoup d'adaptation pour ces personnes âgées-là. Souvent, les centres où ils vont aller habiter, c'est très loin là, de leur maison familiale, donc ce qui occasionne des heures de route pour les familles, les petits-enfants, ce qui peut occasionner par le fait même, dans le fond, une grande détresse, une grande tristesse parce qu'ils ne peuvent pas voir leur famille aussi souvent qu'ils voudraient et ils sont plus dans le noyau familial, donc ça peut amener une grande colère là, pour les résidents. Ce qui est le plus irritant dans mon travail avec l'accompagnement pour les personnes âgées, c'est la tenue de dossier. On nous demande une tenue de dossier qui est très excessive, qui est lourde, qui nous demande plus de la moitié de notre temps dans notre journée de travail, ce qui fait en sorte qu'on est peu présent avec les résidents, on n'est pas en intervention directe. Un des enjeux qui m'est rapporté pour les régions éloignées, c'est les distances que les employés doivent faire pour faire leurs tâches. Certains font du multisite et le multisite occasionne des enjeux, dont la présence d'intervention directe qui est diminuée. S'il y avait une chose que je pouvais améliorer dans les soins et services, ça serait d'augmenter l'humanité des soins, en fait. Comme il y a une grande pénurie de main-d'œuvre, on a tous des tâches à réaliser, donc c'est difficile de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour être assis à côté du résident pour l'écouter. Puis parfois, c'est juste ça qu'ils ont besoin, mais c'est un grand défi.